28 décembre 1895, a lieu au Salon indien la première projection cinématographique publique comportant 10 films d'une durée de 1 minute chacun. Par la suite, les représentations se multiplièrent de par le monde. Cet art, en effervescence, attira de plus en plus d'artistes, comme Georges Méliès, illusionniste de formation, qui publia en 1902 l'un des premiers films avec effets spéciaux, Le Voyage dans la Lune. Ces effets spéciaux reposaient sur des trompe-l'œil. À cette époque, les caméras n'avaient pas de dispositif permettant d'enregistrer le son, ce qui justifiait, lors des représentations, la présence de un ou plusieurs musiciens qui jouaient parfois des compositions, parfois des improvisations. Dans les années 20, le cinéma muet était tellement populaire qu'il était accompagné d'orchestres complets et les représentations se déroulaient dans des salles beaucoup plus grandes que celles qu'on connaît aujourd'hui. En 1927, la technologie permet d'enregistrer les dialogues, la musique et les bruits, qui font maintenant partie intégrante du film. Section 5, give it the limit. Quant à la couleur, il a fallu attendre les années 50. En 1965, le format Super 8 devient grand public, ce qui marque le début du cinéma amateur. À cette époque, des solutions de montage ne sont pas disponibles pour les consommateurs, réduisant ainsi les possibilités de cette catégorie. Dans les années 70, l'ordinateur, par le biais de systèmes robotisés, contrôle la trajectoire des caméras. Ce n'est qu'en 1982, avec le film Tron de Steven Lieberger, que les ordinateurs servirent à la création d'effets spéciaux numériques qui furent de plus en plus développés. En 1987, le film Abyss, avec ses scènes de modélisation de l'eau, ouvre de nouvelles possibilités aux effets spéciaux numériques. Bud? Oh wait, it's okay. En avril 1988, au National Association of Broadcasters, fut présenté par Avid Technology le premier système de montage vidéo virtuel et fut rendu public 1 an plus tard. Léon de Luc Besson, paru en 1994, fut le premier film monté entièrement sur une plateforme informatique. Aujourd'hui, la technologie nécessaire à produire un film avec effets spéciaux est à prix abordable pour quiconque. Les festivals de films courts se multiplient et intéressent ainsi de plus en plus de personnes à produire des films amateurs. À l'attaque! À l'attaque! La première étape dans le processus de création d'un film consiste à créer le script et le scénarimage. Le scénarimage est constitué de dessins de base qui représentent chacune des scènes du film.
La seconde étape dans le processus de création d'un film est de créer une animatique. L'animatique correspond à une maquette visuelle du film permettant de confirmer le minutage, les transitions et l'enchaînement de celui-ci. La troisième étape consiste à filmer le film. Le tournage doit être bien planifié afin d'éviter de déplacer les éléments de décor. L'ordre des scènes dans un tournage répond à un ordre logique afin de prendre le moins de temps possible. De plus, il faut bien coordonner les acteurs et bien les soutenir dans leur rôle. Regarde la fourchette plantée avec là. Là, pour. Quand tu veux. C'est pas grave qu'il n'est pas vraiment côté à terre. Ouais, je m'en doutais. Ok, puis là, moi, je m'en vais le prendre. Ouais, c'est ça. Essaye de tenir Puis, le je plus suis bas. trop, On voit ton pouce. Moi? Oui, faut juste le tenir plus bas. Faut qu'il soit à droite, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, Tu je es suis... trop avancé ou tu veux-tu que je me rapproche du même? Pour l'éclairage de Guillaume? Ah non, faut qu'il lui sorte. Moi, je suis où? Toi, t'es ici. Ok, je suis là. Ok. Ouais. Tu fais juste te pencher puis prendre. Non, on le prend de cette main-là. de deux. Ok, ouais. Est-ce qu'il le relève? Mais t'es de dos. Attends un peu, c'est comment qu'on avait fait dans notre tournage? Alors, regarde-le, genre juste un peu avant. C'est comme tu viens de le voir, tu le prends, vite, t'improvises. Ok. Ouais, comme ça. Est-ce qu'il tire? Oui. Ok. C'est bon? Fait que, Tu vois-tu mon visage? Non. non, on voit juste, on voit exactement ce qu'il faut qu'on voit. Ok. Ok, c'est bon. Fais juste te pencher puis le prendre. Quand Ok. tu veux. C'est bon. C'est juste toi. Donc là, je fais juste un move de comme. Genre, tu montres que tu es un vampire. Je me lève dessus ou non? Non, t'es assis, tu fais. Puis tu regardes lui. Tu peux monter puis prendre même. Allons manger. T'enlèves ton Puis là, t'enlèves ton chapeau, exemple, tu fais comme un signe de tête pour un bon toi, coup tu de pourrais Aussi, venir manger. faire la main, Puis ils vont faire la main. Ouais, c'est ça. Puis eux autres, ils vont Je tuer. peux faire plus que ça. Ah, puis tu pars en dernier. Tu pars en dernier, puis tu laisses tout passer, puis tu arrives avec l'assiette à la fin. La première étape de la post-production consiste à faire une sélection des scènes qui seront retenues pour le film, pour ensuite faire un montage préliminaire et vérifier si les scènes correspondent bien avec le scénarimage et l'animatique.
La deuxième étape de la post-production se trouve à être le traitement des plans afin d'y intégrer les effets spéciaux. Cette étape se nomme la composition. Ici, on a 3 différentes sources vidéo. Le vampire, le fond et le feu. On applique au fond un effet de couleur pour simuler la lumière du feu. On applique le même effet au vampire. On crée ensuite un masque pour retirer le fond bleu. On déforme ensuite le masque pour obtenir la forme du feu désirée. On compose le fond et le feu à l'aide du masque. On ajoute ensuite le vampire en utilisant le masque pour retirer le fond bleu. On déforme le masque à nouveau pour ajouter du feu sur le vampire. On ajoute ensuite le feu sur le vampire. Et voilà, notre plan est maintenant composé. Une fois tous nos plans composés, nous faisons le montage final. L'étape suivante est d'appliquer plusieurs traitements de couleurs afin de créer le sépia attendu. La dernière étape consiste à simuler un projecteur du début du 20e siècle, la poussière sur le film, les rayures ainsi que le contour noir. On y ajoute aussi la musique et les effets sonores.